Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir chers amoureux de sport, vous êtes à Sport Zone, 3e numéro, bienvenue à votre émission donc. Ce soir on va vous dérouler le tapis rouge de l'information sportive sur le plan local, sur le plan national et sur le plan international. Alors ensemble, allons découvrir d'abord le menu de cette émission dans une présentation d'Ibrahim Zongo. Issouf Dayo offre à Berkane Renaissance Club son premier titre continental. Son unique but a fait le bonheur de signer lors de la finale de la Coupe CAF. Retour en image sur cette opposition Berkane Pyramide dans un instant. 10e journée du Face au foot. L'USFA se fait respecter et l'AS Sonabel fait la bonne affaire de cette journée grâce à un doublé de Mohamed Lamine Ouattara. Les électriciens s'offrent la 2e place. L'ensemble des images de cette journée assez prolifique à suivre dans Sport Zone 3e numéro. Alors, vous connaissez les sujets qui seront développés au cours de cette émission. Alors, je vous présente donc les invités qui vont vous permettre d'avoir les clés de compréhension de l'actualité nationale et sur le plan international. Vous avez à ma droite Bachirou Sorgo, on l'appelle l'homme de la tornado affectueusement. Il est journaliste à la radio Légende, un chroniqueur de rêve qui maîtrise autant l'actualité sportive nationale que sur le plan international. Bonsoir, monsieur Sorgo, et bienvenue à Sport Zone, 3e numéro. Bonsoir, Mohamed Sangari, amis sportifs, bonsoir. On va dire un week-end assez plaisant de football et bien d'autres disciplines. Ah oui, des disciplines, et même en dehors de la discipline, et vous savez pourquoi je parle de cela. Vous étiez bien heureux tout comme nous. Exactement, vous avez à côté de Bachirou Sorgo un invité qui, pour faire son apparition dans cette émission, il s'appelle Malik Dermé. Lui, il vient nous parler de course épique. Bonsoir, monsieur Dermé, bienvenue à Sport Zone. Bonsoir, monsieur Sangaré, et merci pour l'invitation. Vous avez l'homme qui est toujours tiré entre 4 épingles, Moussa Ramdé. Bonsoir, Moussa Ramdé, il est journaliste à CS Média. Bonsoir et bienvenue à Sport Zone, 3e numéro. Merci beaucoup, bonsoir à Amis Sportifs et je suis très heureux de participer à cette émission. Alors, vous l'avez compris, on va commencer cette émission sur le plan international exceptionnellement. On ne va pas commencer par le championnat national de première division. On va aller d'abord parler de ce match-là qui a opposé l'équipe de Pyramide à l'équipe de Berkane. Où jouent 3 Burkinabés. Il s'agit de Alain Traoré, il s'agit également de Issoufou Dayo, il s'agit également de Cheikh Djibril Ouattara. Les étalons ont contribué à la victoire de leur équipe lors de la finale de la Coupe CAF. C'était dimanche dernier. On va regarder l'unique but de la partie qui a été marqué par Issouf Dayo avec la complicité de Clarisse Benao qui gère la technique ce soir. Alors monsieur, vous avez regardé ce but, c'est l'unique but de la partie, c'est marqué par un Burkinabé. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de savoir qu'il y a 3 Burkinabés qui sont montés sur la plus haute marche du podium de cette compétition tant convoitée qu'est la Coupe CAF Bachirou Sorgo? Oui, il faut dire que c'est un plaisir de les voir à ce niveau. Je pense qu'ils avaient été très proches depuis l'année dernière, ils ont joué la finale, ils ont perdu. Et je crois que c'est la répétition de l'effort qui leur a permis de remporter ce trophée. Et je crois aussi que c'était la volonté du président de ce club-là qui est devenu par la suite le président de la Fédération marocaine de football. Je pense que c'était dans son objectif de remporter véritablement cette coupe-là. Et c'est pour cela qu'il est allé chercher ces joueurs, qu'il est très talentueux. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé en cherchant et Alain et Dayo et les autres pour aller gratifier ce trophée. Et je crois que c'est leur première fois et ça va leur faire du bien. Ils rentrent dans la cour des grands de la belle des manières. On va dire que c'est la 2e fois qu'un joueur burkinabé de l'équipe nationale de Burkina et même burkinabé arrive à un tel niveau avec la Coupe CAF. C'était, si je m'abuse, Moussa Yedan avant ces 3. Qu'est-ce que ça vous fait, Moussa Ramdé, de voir ces étalons-là briller sur le toit de l'Afrique? C'est une grande satisfaction de constater cela parce que cela montre la vitalité du football burkinabé. Parce qu'avant, on pouvait compter au bout du doigt combien de Burkinabés pouvaient jouer une finale de la Coupe CAF et même la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez une finale où 2 Burkinabés, ou bien pour dire
deux camps burkinabés qui s'opposent, c'est une grosse satisfaction. Et je suis heureux que là où il y a le contingent à remporter, et jusqu'à 3 joueurs rentrent dans l'histoire. Voilà, Eric Traoré de l'autre côté, voilà, de Pyramide. Donc, Pyramide remportait, ça allait être une satisfaction, mais pas plus que Berkane a remporté, parce que là, on a jusqu'à 3 joueurs qui inscrivent leur nom dans l'histoire. Oui, Youssouf Dayo, je suis vraiment content de ce joueur. Je me demande, est-ce que ce joueur est plus attaquant ou bien que défenseur? Parce que le monsieur, il monte à chaque fois et il a toujours apporté. Je pense qu'il disait qu'un jour, il va tout faire pour remporter un trophée pour Berkane avant de penser à partir ailleurs. Bon, déjà, c'est déjà bien. Donc, on peut dire que Youssouf Dayo a rempli sa mission. Et peut-être, c'est de voir l'avenir où Youssouf Dayo va déposer ses valises, parce que déjà, c'est un garçon que j'apprécie vraiment très bien. Bassirou Sorgho, Youssouf Dayo qui a marqué lors du regroupement des étalons, qui se retrouve encore en finale, un défenseur, qui se retrouve au bon endroit, au bon moment et qui marque cet unique but-là, c'est forcément une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction. Je pense que le football moderne, c'est cela. C'est celui qui a l'inspiration qui monte pour rechercher le but. Je pense que Youssouf Dayo fait partie de ces défenseurs modernes qui montent régulièrement pour aller rechercher le surplus. Je pense qu'il a la chance de marquer à chaque fois qu'il est monté dans des moments décisifs. Et je crois que c'est très bien pour lui. Et non seulement en confiance, parce que remporter un tel trophée à quelques jours, j'allais dire, puisque dans moins de 2 semaines, ils vont rencontrer le Malawi. Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, 2022 désormais. Voilà, Cameroun 2022. Les éliminatoires, c'est bientôt, c'est je crois le 12 et le 16 novembre prochain. Le 12 à Ouagadougou et le 16 du côté de Malawi. Voilà, et je crois que c'est déjà une très grande satisfaction et ils vont rentrer dans ce regroupement en confiance, parce que lorsqu'on remporte un trophée, on est ragaillardi et je crois qu'on peut se donner des ailes d'aller chercher le Malawi facilement. C'est votre avis, Moussa Ramdé, ça amène de la confiance au niveau de ces garçons-là? Oui, bien sûr. Évidemment qu'on a 3 champions d'Afrique. Je pense que ça fait déjà peur aux autres adversaires. Je voulais dire quelque chose sur Youssouf Dayo, parce que ce garçon m'impressionne tellement. Vous savez qu'il a été meilleur buteur du tournoi de l'UFOA organisé à Abidjan. Exactement. Je crois que c'est l'année 2014, je pense. Voilà, en tout cas, le monsieur a terminé meilleur buteur avec 5 buts, un défenseur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ces belles impressions. Je pense que Youssouf Dayo mérite plus que ce championnat, pour ne pas dénigrer trop le championnat marocain. Mais je pense que c'est un défenseur, vu le talent qu'il a. Aujourd'hui, vous avez au Real Ramos qui marque à chaque moment. Donc, c'est un grand défenseur, comme le doyen l'a dit. Il fait partie des défenseurs aujourd'hui enviés par les clubs, parce qu'il ne suffit pas de défendre, mais aussi d'apporter, de contribuer au succès de l'équipe, surtout si on peut marquer aussi. Je pense que c'est très important pour ce garçon. Et les étalons ne font que se frotter les mains, d'avoir ces gens à côté pour la campagne. On a Youssouf Dayo dans cette équipe, on a Alain Sivri Traoré, on a également un jeune Burkinabé, Cheikh Djibril Ouattara. On avait voulu parler de lui lors du premier numéro de Sport Zone. L'occasion est belle pour parler de Cheikh Djibril Ouattara, ce garçon qui a commencé son football du côté de Vitesse FC à Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique avec Berkane. On suit ce reportage sur Cheikh Djibril Ouattara. 1999 à Bobo Dioulasso. Je suis un joueur de Berkane. De Vitesse FC à Bobo Dioulasso à Berkane au Maroc, en moins de 3 ans, l'ascension de Cheikh Djibril Ouattara a été fulgurante et empreinte de détermination. Le jeune homme de 21 ans apprend les rouages du monde du ballon rond en 3e division dans la ville de Sia, aux côtés de l'ancien international burkinabé Mamadou Zongo dit Bebeto. Je suis parti trouver que la 3e division était presque terminée, donc mais j'ai eu la chance de jouer la Coupe de la Fédération, où j'ai terminé là-bas aussi meilleur buteur avec 10 buts en 8 matchs. Donc j'ai eu la chance d'être repéré par plusieurs clubs de la 1re division. Très vite, le garçon se révèle être un serial buteur. Son sens de déplacement sur le terrain et son efficacité lui permettent d'intégrer la formation de l'ASF
Aux côtés d'Oscar Barrault, le Buffle va briller de mille feux. Pour sa première en division d'élite, l'attaquant inscrit 15 buts et finit meilleur buteur de la saison. Son apport va permettre aux fonctionnaires de la ville de Sia de remporter le championnat national, de disputer la finale de la Coupe du Faso et de remporter la Super Coupe AJSB. L'avant-centre des Buffles est par ailleurs distingué meilleur joueur de l'année lors des différentes cérémonies de distinction de la saison 2018. Ça s'est passé très vite, il m'a donné la confiance. Il me mettait dans le jeu vers les 60e minutes de jeu sur le terrain. Donc il a vu que je commençais à prouver petit à petit. Donc c'est comme ça que je suis devenu titulaire et bon, tout est parti comme ça. C'est la consécration pour le jeune Djibril. La porte des équipes nationales s'ouvre à lui. Il fait partie des étalons juniors et reçoit sa première convocation en équipe A. Paulo Duarte, le sélectionneur d'alors, détecte en lui un attaquant de race sur lequel le Burkina pourra compter. Joueur qui n'est pas un grand technicien, n'est pas un grand joueur joli dans le style de jouer, dribbler, mais c'est un joueur efficace. Et le football, c'est efficacité. Le parcours de Cheikh Djibril Ouattara fait cas d'école et inspire de nombreux jeunes évoluant dans le Faso Foot. D'autant plus qu'au bout de sa saison aboutie, Cheikh va décrocher son premier contrat hors du pays. La route du garçon ne sera pas un long fleuve tranquille. Arrivé à Berkane au Maroc, il va devoir d'abord s'acclimater à son nouvel environnement en effectuant un passage au sein de l'équipe réserve de Berkane. Le jeune Bobolais va connaître un long moment de doute avec son club. Il a fallu les Jeux africains de 2019 pour lui redonner l'espoir. Le garçon retrouve son ancien coach et son efficacité devant les buts refait surface. Aux Jeux africains, il finit meilleur buteur avec 5 buts inscrits en 5 matchs. Peut-être ça peut être la clé de beaucoup de choses pour moi et ça va me permettre aussi de m'épanouir dans mon club. De retour en club, le garçon bénéficie de la confiance de son entraîneur. Il est aligné pour les matchs de championnat et ceux de la Coupe CAF. عرضية بدون رقابة تصل إلى العزيز جبرائيل أوتارا البوركينابي اللي بيسجل أول أهدافه طبعا. Alors, monsieur, on va dire Cheikh Djibril Ouattara, ça a été difficile, mais c'est quand même une leçon. Il est parti, il a fait des passages à vide au sein de cette équipe de Berkane. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Est-ce que c'est l'opportunité pour ces joueurs-là, non seulement Cheikh Djibril Ouattara, mais aussi Traoré et également Dayo, d'aller chercher mieux en se vendant à travers ce trophée, Bachirou Sorgho? En se vendant à travers ce trophée, pour certains, oui, pour d'autres, je pense que non. Je pense qu'Alain Traoré a déjà montré sur le continent européen, le vieux continent, ce dont il était capable. Et je crois que c'est un joueur trentenaire. Il va plus vers la sortie que vers l'entrée. Donc je crois que pour lui, véritablement, il doit préparer sa sortie. Maintenant, il suffit d'ailleurs, il a encore, lui, il est sur ça. Il est au zénith, j'allais dire au sommet de son talent. C'est à lui d'en profiter. Et comme il y a les compétitions interafricaines qui arrivent, non seulement les éliminatoires de la CAN, ça arrive, il peut encore se faire valoir là-bas. Et encore que la CAN en 2022 au Cameroun, si d'aventure elle avait lieu, je pense que d'ailleurs pourrait encore mieux se faire vendre à travers justement cette CAN-là. Alors, on va parler d'un autre Burkinabé, on va parler de ce joueur-là qui a marqué 5 buts lors du week-end dernier. Il évolue à l'Ajax. Devinez, c'est qui, M. Ramdé? Lassina Traoré. Exactement, Lassina Traoré. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir un Burkinabé planter 5 buts comme ça? Parce que le problème avec nos attaquants, souvent, c'est pas d'arriver à marquer un jeu, c'est souvent la régularité, Ramdé. Oui, je pense que Franck Lassina Traoré rentre dans l'histoire du football burkinabé et même dans l'histoire du football de l'Ajax. Parce qu'il est le deuxième joueur, après Marco Van Bestan, de marquer au moins 5 buts dans un match de football. C'était en 85 avec Marco, mais Lassina vient comment on appelle ça, d'emprunter ce même chemin. Et aujourd'hui, toute l'Europe en parle parce que c'est tellement extraordinaire.
Et je pense que cette question, effectivement, sur les attaquants burkinabés, on espère vraiment qu'il ne va pas faire partie de ce lot. Parce que le problème des attaquants burkinabés, c'est le manque de régularité. On a vu des attaquants qui ont presté, de grands attaquants, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas réguliers. Par rapport aux autres pays où on a des attaquants comme Pierre-Emerick Aubameyang, les Samuel Eto'o, les Sadio Mané, chaque week-end, ils arrivent à scorer, ils arrivent à tenir leur rang. Malheureusement, au Burkina Faso, je ne sais pas réellement quel est le problème, mais je pense souvent aussi que c'est cet excès de confiance qu'on pense qu'on est suffisamment arrivé. Vous voyez ce que Franck Lassina a fait. Je pense que rares sont des attaquants burkinabés qui peuvent le faire parce que quand ils arrivent à marquer 1 ou 2 buts, ils pensent déjà que non, ils ont déjà fait grand chose pour le match. Alors que non, ce n'est pas le cas. Un attaquant, c'est celui-là qui a soif de buts. Un attaquant, c'est celui-là qui, même 20-0, il est capable de marquer parce que chaque but fait partie de l'histoire. En marquant 1, ça fait partie de l'histoire. Marco a 6 buts, mais je pense que si Lassina marquait son 6e but, il allait égaler le record. Et pourquoi pas 7e but. J'ai vu une balle où il devrait marquer, mais il a fait la passe à son adversaire pour le marquer. Je pense qu'il faut vraiment cette rage de vaincre-là à nos attaquants parce que rien n'est encore suffisant. Et c'est ce qui fait que j'apprécie pas mal, quelque part, Cristiano Ronaldo, parce que je ne l'aime pas en tant que joueur. Voilà. Mais c'est quelqu'un dont son orgueil l'a poussé à aller jusqu'à ce qu'il soit là où il est aujourd'hui. L'insatisfaction, c'est-à-dire qu'il est toujours prêt à marquer, quelle que soit l'heure et le temps qu'on lui donne. Alors Claude Rwamba ne sera pas content que tu viennes parler de Cristiano Ronaldo sans parler de Lionel Messi. Alors on va revenir au Burkina Faso, on va parler du championnat national de première division. On a joué pour le compte de la 7e journée au cours de laquelle l'équipe de l'USFA a encore implémenté sa suprématie en battant son adversaire, c'était COSAF. Score final de ce match, 3 buts à 1. On suit les résumés avec Nadège Cabré. L'USFA renoue avec la victoire. Tenus en échec pendant 2 journées successives, les hommes de Issa Balboni ont fait d'une bouchée l'équipe de leur ancien coach COSAF. Dès la 7e minute, Jean-Fiacre Boutoué trouve la faille. Les militaires mènent, mais ils restent solides en défense. Ils vont sortir leur 2e cartouche à la 39e minute. Cette fois-ci, c'est Clément Pitropa qui va battre le portier de COSAF. Les académiciens sur une panne ascendante depuis la 5e journée vont se donner de l'espoir en transformant un penalty en fin de première période. L'USFA va gérer son avantage au score et assomme son adversaire à la 89e minute avec cette réalisation signée Ousmane Nana. Le tout premier, un passage dans l'axe, on met dedans, et le deuxième, un passage sur le côté. On met dedans, donc on s'est préparé conséquemment. On a observé en tout cas quelques problèmes au niveau de leurs arrières, donc on a pu exploiter cela. Donc naturellement, on ne pouvait qu'avoir les 3 points. Ce qui est plus difficile, on arrive à faire, c'est créer des occasions. Maintenant, il faut rester lucide, bien concentré devant les buts pour finir ces ballons. C'est ça le problème. Aux garçons maintenant, parce que nous on travaille tous les jours cet aspect, à eux maintenant de rester vraiment bien concentrés, d'avoir confiance en eux. En fait, c'est ça le problème, c'est ce problème de confiance. L'USFA conforte ainsi sa place de leader avec désormais 17 points. Son adversaire COSAF est pour l'heure relégable et occupe la 16e place. Pendant ce temps, l'équipe de l'AS Sonabel est allé chipper la 2e place en s'imposant lors de son match. Victoire pour l'équipe de l'AS Sonabel devant l'AS Police, 2 buts à 1. Sur le résumé surtout, les 2 buts marqués par actuellement le Cristiano ou le Messi du Faso Foot. Il s'agit de Mohamed Lamine Traoré. Résumé de ce match. L'AS Sonabel réconforte sa place de 2e grâce à un doublé du meilleur buteur du championnat national, Mohamed Lamine Ouattara. Suite à une mauvaise sortie de la défense, le buteur maison des électriciens n'hésitera pas à trouver le chemin des filets. Un but qui va d'ailleurs permettre à l'équipe de Mamadi Bagué de rejoindre les vestiaires avec un avantage au score. À la reprise, les policiers vont tenter de pousser les cuirs et parviennent même à rétablir la parité. Alors qu'on s'achemine vers le premier match nul de la soirée, le buteur maison va encore faire parler de lui en inscrivant son doublé
avant la fin de la partie. Pour le coach de la formation de l'AS Police, cette défaite est une expérience pour mieux préparer les futures rencontres. Le coach de la Sonabel, quant à lui, félicite ses joueurs pour cette victoire qui offre 3 points à son équipe. On prend un but contre le cours du jeu, ce qui n'est pas facile à revenir. On est rentré dans les vestiaires, je leur ai dit que c'était possible. On rentre dans le match, on prend encore un autre but. Vraiment, ça a un peu plombé, on a essayé de revenir. Mais je pense que c'est une défaite qui me donne des leçons aussi. Et déjà, moi, je suis en train d'oublier ça et penser au prochain match. On est bien rentré dans le match, on avait le jeu en main, on décomposait, on jouait comme on l'avait conçu et on a réussi à marquer. Après, on a un peu reculé le bloc et à force de reculer, on a concédé ces pénaltys. Mais il faut féliciter les enfants qui sont restés véritablement solides pour aller chercher ce deuxième but qui nous donne la victoire. Et en tout cas, cette équipe de l'AS Police est une équipe très difficile à manœuvrer, une équipe en tout cas dans tous les compartiments qui est très solide. Donc il fallait user de toutes les astuces, surtout en contre-attaque, pour avoir des opportunités. On les a eues, on n'a pas marqué, mais heureusement, on a pu marquer une et ça nous donne la victoire. Après cette journée du championnat, l'équipe de l'AS Sonabel occupe la deuxième place avec 13 points plus 5 au compteur. L'AS Police occupe la 7e place avec 9 points plus 2. Allez, on va aller résumer l'ensemble des résultats de cette journée où il n'y a eu que 3 matchs nuls. On se plaignait la journée passée, il y avait beaucoup de matchs nuls. Cette fois-ci, quand même, il y a beaucoup de victoires, il y a beaucoup de buts. On suit le résumé en images grâce à Clarisse Benao qui gère la technique ce soir et sous le commentaire de Moussa Ramdé. Ouais, il faut dire que l'USO a battu Vitesse FC. Non, l'USO, oui. Le Vitesse FC tombe. Excusez, voilà. C'est plutôt l'USO qui tombe devant Vitesse FC. Voilà. Et Léopard de Saint-Camille RCB, 1 but partout. Voilà, AS Douane Royal FC, 1 but partout. Il faut dire que ça fait 4, pour ne pas dire 5, voilà, 5 matchs nuls de l'AS Douane. Raimo tombe devant le RCK qui fait 3 victoires aussi consécutives. Le Majestic et l'ASFA Nyeninga partagent la part en 2, 1 but partout. Vous avez ASEC de Koudougou qui bat Salitas FC. Là, c'est aussi la grande surprise. Voilà, sur le terrain de Batiebo Balibier. EFO 2, ASFB 0. Et l'AS Police bat tombe, oui, devant l'AS Sonabel, 2 buts à 1. Oui, et COSAF tombe devant l'USFA, 3 buts à 1. On va donner les 3 premiers au classement. Je sais que l'équipe de l'USFA reste toujours en tête. Oui, l'USFA se détache avec 4 points de différence, c'est-à-dire 17 points plus suivi 9. Voilà, suivi de l'AS Sonabel, 13 points plus 6. Et la troisième, c'est Salitas, 13 points plus 2. Les relégables. Les relégables, nous avons 4 déjà. ASFB, 15e avec 6 points moins 3. Nous avons 16e COSAF, 6 points moins 4. 17e Majestic, 6 points moins 4. Et 18e qui ferme la marche avec, disons, le Royal FC avec 4 points moins 8. Ça ne va pas pour les hommes du Royal FC. On va changer de discipline. Hein. Là-bas, ça va très bien hein, du côté de la course hippique. On va parler de cette course-là, du mini-championnat qui dispute les coureurs du côté du terrain de Nemnoma. On va regarder la 5e journée en résumé avec Annick Yamiro, parce que là-bas aussi c'est un championnat, nous sommes en 5e journée. La dernière journée c'est à la fin du mois de novembre, 5e journée en attendant la dernière journée. Et bientôt on va venir commenter avec notre invité de ce soir. Résumé, Annick Yamiro. À une journée de la fin du mini-championnat des sports équestres, la jument Djamila de l'écurie Nema engrange 19 points et elle est sûre de terminer avec la ceinture de vainqueur dans la catégorie ténor. On a couru l'avant-dernière course de notre championnat. Je pense que Djamila a 19 points, le deuxième a 10 points. Je pense que c'est confirmé ce soir. Le championnat est déjà fini pour nous. Voilà, Djamila a remporté son championnat ce soir.
Mais dans les deux autres catégories, la 5e et avant-dernière journée laisse toujours des marges de manœuvre aux différentes écuries. Dans la catégorie des chevaux locaux, c'est Positif qui s'impose devant Bassouré. Dans la catégorie des chevaux métissés, Djanforanga s'offre la première place devant Zulman Kassir. C'est dire que la bataille reste dure à une journée de la fin de la compétition. Djamila, elle est exceptionnelle parce que dès lors, tous les chevaux sont venus à cause d'elle, sont venus pour la battre. Mais comme je vous dis souvent, elle est très rapide. Elle est très rapide. Et puis le terrain, l'avantage parce que c'est un terrain bien sableux qui ne dérange pas son rythme de parcours, quoi. Donc ça veut dire qu'elle va donner le plus de ce qu'elle donnait plus qu'avant, puisque c'est ce genre de terrain qu'elle aime. Les vainqueurs de chacune des catégories sont repartis avec une somme de 200 000 francs CFA contre 150 000 francs CFA pour les deuxièmes. Cette journée s'est tenue sur l'hippodrome de l'écurie Nema qui entend ainsi susciter l'engouement autour de la discipline. Alors, on était à la 5e journée. Dites-nous, hein, Monsieur Dermé, comment va se dérouler la 6e et dernière journée de cette compétition? Ok, d'abord, merci beaucoup à Burkina Info de nous avoir conviés sur cette table. Et nous avons essayé de faire les choses autrement, puisqu'en course hippique, généralement, c'est 2 courses qui se passent. Genre, si nous voulons organiser une course hippique pour Burkina Info, on va faire Grand Prix Burkina Info. Voilà, maintenant, ça se passe en 2 étapes. Il y a d'abord une étape de la sélection. C'est-à-dire, on fait une course où on sélectionne les chevaux et vont compétir au niveau de la finale, c'est-à-dire au niveau de la deuxième course. Cette année, nous avons décidé de moderniser les choses, d'aller sous forme de championnat. Donc, on a commencé depuis le mois de juin. Donc, nous avons décidé, en 6 mois, nous allons compétir. Et chaque fin du mois, nous organisons une grande course où les 5 premiers sont notés. C'est-à-dire, le premier, il a 5 points, le deuxième, il a 4 points, le troisième, il a 3 points, le deuxième, il a 2 points, et le 5e... C'est un peu comme dans le football. Voilà, c'est un peu comme dans le football. Et à la fin maintenant de 6 mois, nous allons faire la sommation et nous allons déterminer qui est vainqueur. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette compétition, vous avez pu détecter le niveau, hein, de l'ensemble des chevaux qui sont sur le territoire? Est-ce que c'est satisfaisant? Oui, c'est très satisfaisant. Puisque quand on fait les courses en 2 phases, 3 phases, on ne peut pas comparer les chevaux. Mais quand vous allez en forme de championnat durant 6 mois, en ce moment, tu ne peux pas dire que ton cheval est supérieur à celui qui t'a battu au moins 4 à 5 fois. C'est pas forcément une erreur. Voilà, c'est pas une erreur. Donc, en ce moment, on arrive à comprendre qui est vraiment compétent et qui mérite sa ceinture. Exactement, on aura l'occasion d'en reparler, hein, après la finale, après la dernière journée, parce qu'il y a une dernière journée qui va se jouer en fin novembre. On aura l'occasion d'en parler. Pour le moment, on va s'arrêter là pour Sport Zone 3e numéro. Et ce soir, on n'a pas de bonus à vous proposer, on n'a pas quelque chose de drôle à vous proposer. On va vous proposer plutôt une pensée, hein, à l'endroit d'Ibrahim Zampaligré, qui a été arraché à l'affection des siens le samedi dernier. C'est un grand supporter de RCK devant l'homme, devant les hommes et devant l'Éternel. Que son âme repose en paix. C'est avec cette image-là qu'on va se quitter et on se donne rendez-vous lundi prochain pour parler encore du sport sur Burkina Info. Prenez soin de vous et sachez que la vie, elle est tellement courte qu'il ne faut pas garder des rancunes les uns envers les autres. Alors on se donne rendez-vous lundi prochain pour Sport Zone 4e numéro. Prenez soin de vous.